Jeudi 18 juin 2020, la grande édition sur Esaïe TV, le sommaire. Croissance des cas confirmés de la COVID-19 au Bénin, les précisions du gouvernement dans cette édition. Le Conseil des ministres de ce 17 juin a rendu public les démarches entamées pour la construction d'un centre culturel de rencontre internationale à Ouida. Le conseil communal de la commune d'Adjara se met en branle pour relever les défis locaux. Il en sera question dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alerte coronavirus. 2 nouveaux décès, 25 cas confirmés en 24 heures au Bénin. À la date du 17 juin 2020, le tableau sanitaire lié à l'infection au COVID-19 au Bénin indique au total 597 cas confirmés, 25 de plus que la veille, avec 348 personnes sous traitement, 238 personnes guéries et 11 décès, 2 de plus que la veille. Respectons les consignes officielles. Se protéger et protéger les autres est indispensable parce que le coronavirus existe bel et bien. Je vous invite à suivre le ministre de la Santé qui, au détour d'une rencontre de suivi de la mise en œuvre des mesures officielles contre la propagation du coronavirus dans les lieux de culte, a fait l'état des lieux de la riposte et exposé les causes liées aux récents décès enregistrés. Avec les mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement et dont nous avons discuté lors de notre dernière rencontre, qui ont permis de faire face à cette augmentation aussi du nombre de cas confirmés que du nombre de cas graves. Mais comme vous l'avez vu dans les autres pays, la gravité de la maladie est telle que lorsque on arrive à ce stade, le nombre de décès ne fait qu'augmenter, malgré toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Ces cas que nous avons sont localisés essentiellement au niveau de l'aire de l'ancien cordon sanitaire. Il s'agit des départements du littoral, qui a pratiquement la moitié, du département de l'Ouémé, du département de l'Atlantique. Ces 3 départements regroupent plus de 75% des cas que nous avons présentement dans le pays. Et les cas graves et les décès que nous enregistrons sont en rapport avec la présence de maladies préexistantes ou de cas de sujets âgés. C'est-à-dire que lorsque la COVID-19 survient chez des sujets qui ont déjà des antécédents, comme la drépanocytose, l'hypertension artérielle, et surtout actuellement le diabète, le pronostic de la maladie est sombre. Les 6 derniers cas de décès que nous avons enregistrés sont en rapport avec des sujets qui ont des antécédents de diabète et d'hypertension artérielle. La ville historique de Ouida est l'objet de toutes les attentions du gouvernement béninois. La preuve, le Conseil des ministres du 17 juin a annoncé la signature d'une convention de partenariat relative à la construction du Centre culturel de rencontre internationale de Ouida. Le ministre de la Communication et des Postes, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, donne les précisions. Signature d'une convention de partenariat relative à la construction du Centre culturel de rencontre internationale de Ouida. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique engagée par le gouvernement pour valoriser le potentiel exceptionnel de la ville au plan patrimonial, artistique, intellectuel et culturel. Le projet a pour mission essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage des résultats avec le public, de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Ainsi, il a vocation à constituer un centre de création et de diffusion de produits culturels qui favorise la prise en compte des enjeux contemporains de la diversité, de l'accès aux nouvelles technologies ainsi que la formation des jeunes. À cet effet, il organisera, entre autres, des expositions, des manifestations culturelles et artistiques. Il assurera le soutien à la recherche ainsi que du travail sur les écritures contemporaines,
la promotion touristique et la transmission du savoir-faire. Au regard de l'intérêt manifeste contenu dans ce projet pour la sauvegarde de la mémoire historique, la promotion de l'art et de la culture, le Conseil a autorisé la signature d'une convention de partenariat entre l'État, l'Association Centre culturel de rencontres internationales et la mairie de Ouidah. Le Conseil des ministres a également procédé à l'approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel PDPEB 2021-2023 avant de rendre public des nominations. Suivons une fois encore le ministre Alain Oronla. Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2021-2023. Institué par la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, ce document, assorti de ceux de programmation pluriannuelle des dépenses, sert de support aux débats d'orientation budgétaire qui doivent se tenir au plus tard, le 30 juin de chaque année. Le présent document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle présente la trajectoire d'une économie en croissance depuis 2016. Il expose les efforts d'assainissement des finances publiques et de consolidation budgétaire notés au cours des 3 dernières années. Il met également l'accent sur les progrès notés dans la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, il décline une stratégie économique soutenue par un renforcement des institutions et une amélioration continue de la gouvernance en vue de meilleures conditions de vie des populations. Pour ce faire, une priorité est accordée aux volets tels que la protection sociale et la solidarité nationale, l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique, la construction d'un cadre de vie sain, moderne et durable, le renforcement de la qualité du système sanitaire ainsi que l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé. En ce qui concerne spécifiquement les finances publiques, la politique restera axée sur la sécurisation des recettes et sur le renforcement de la qualité des dépenses publiques. Enfin, il ressort de ce document que si la croissance économique a été soutenue au cours des 3 dernières années avec respectivement des taux de 5,7% en 2017, 6,7% en 2018 et environ 6,9% en 2019, la crise économique liée à la COVID-19 la fixerait autour de 3,5% en 2020 avant qu'elle ne renoue avec la tendance haussière dès 2021. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 15 au 17 septembre 2020 de la 18e commission mixte militaire bénino-belge. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation, en juridiction, au tribunal de première instance de 2e classe de Kandy et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, procureur de la République, M. Tokpassi Jacques Fiacre Azalou. À la chancellerie, directeur du Centre de promotion des organisations de la société civile, M. Gilles Bachirou Koffé. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directeur de l'administration et des finances, M. Célestin G. Adango. Face aux défis à relever afin de mettre la commune Tadjara sur orbite, le maire Germain Akwambo-Egbe veut rassembler toutes les forces vives de la cité des tambours, opérateurs économiques, cadres à divers niveaux et les investisseurs autour des projets de développement. Suivons le haut micro de cet André Larios à Jack Benon. Vous savez, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a pris pratiquement 1 an à faire l'état des lieux, à diagnostiquer et aller chercher des investisseurs pour notre pays. Donc, nous sommes à l'image du chef de l'État. Nous sommes à l'image du chef de l'État. Nous avons un carnet d'adresses
très important et nous allons mettre ça au profit de notre commune. C'est-à-dire quoi? Nous avons déjà des relations extérieures que nous continuons d'aménager, nous continuons de garder. Et ces relations, nous allons les mettre au profit de notre commune. C'est-à-dire quoi? Il faut sortir, il ne faut pas être maire et rester dans les quatre coins. Non, dans ces bureaux, ça ne sert à rien. Il faut aller chercher, il faut sortir, il faut provoquer, il faut ramener des investisseurs qui vont investir dans la commune. Donc nous comptons sur nos relations, les relations des conseillers des uns et des autres, même en dehors des relations extérieures. Il y a des personnes privées, physiques à Djara qui sont très considérées, qui ne sont pas du tout pauvres. On va les faire appel et tous. Il y aura une grande journée, une journée où il y aura la diaspora, il y aura des personnes privées dans tous les domaines, les médecins, les sportifs, les opérateurs économiques, dans tous les domaines. Nous allons faire une grande journée, même si possible un week-end, on va les inviter, on va réfléchir. Ils n'ont qu'à revenir investir dans leur commune, ils n'ont qu'à revenir construire leur commune avec nous, ils n'ont qu'à revenir bâtir la commune avec nous. Donc on va les faire appel. Ils ont leur part de responsabilité dans la construction de cette commune. Donc nous allons nous baser sur tout ça là pour que un essor soit pris au niveau de notre commune. Donc nous pensons que nous sommes en train de le faire et nous allons le faire dans l'immédiat. L'épanouissement de la jeunesse d'Adjara va être une réalité pendant le mandat du maire Germain Wambo-Epè. Il s'engage à créer avec son équipe les conditions nécessaires pour que les jeunes sortent de l'oisiveté. Une jeunesse épanouie, une jeunesse qui est debout et qui évite beaucoup de problèmes. Nous savons que la jeunesse d'Adjara est prête à nous accompagner dans la mesure où nous-mêmes, il faut qu'on soit prêts pour accompagner cette jeunesse aussi. Donc, dans nos projets phares d'ailleurs, la jeunesse occupe une place importante dans nos projets. Une jeunesse épanouie. Vous savez, en matière de l'éducation, il y a la jeunesse qui se passe par là. En matière de sport, il y a la jeunesse qui passe par là. En matière de santé, il y a la jeunesse qui passe par là. Donc, nous avons beaucoup de choses à réaliser pour la jeunesse. D'abord, si je prends le plan du sport, il faut que Adjara, la commune d'Adjara, ait son équipe. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et quand il n'y a pas des activités sportives, culturelles dans une commune, les jeunes se vident de cette commune. Les jeunes quittent la commune pour aller chercher ailleurs ces activités. Donc nous devons créer ces activités dans notre commune, des activités culturelles, des activités sportives, et beaucoup d'autres choses. Donc la jeunesse au cœur du développement, nous allons les accompagner et créer des situations pour que cette jeunesse s'en sorte et se trouve au cœur du développement de notre commune. La Banque internationale du Bénin, BIBE, en proie à de grandes difficultés financières, vient de voir son agrément retiré par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et sa fusion avec la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Au cours de ce dernier mois, des réaménagements ont été constatés sur le marché bancaire. Ceci au regard des changements opérés fin mai 2020 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal. En effet, l'institution bancaire sous-régionale vient d'annoncer le retrait de l'agrément de la Banque internationale du Bénin, BIBE, et par la même occasion sa fusion avec la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, BAIC. Cette fusion a donné lieu à un changement de dénomination sociale et ainsi la nouvelle institution bancaire a désormais pour nom Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIIC, selon le site d'information financière Financial Afrique.
Le capital social de la nouvelle banque BIIC sera porté à 24 milliards de francs CFA divisé en 2,4 millions d'actions de valeur minimale chacune de 10 000 francs CFA. Rappelons qu'en novembre 2017, l'État béninois a annoncé son intention d'acquérir le capital social de la BIIC pendant qu'il se désengageait de la BIBE. La page internationale de cette édition nous emmène au Burundi avec l'entrée en fonction anticipée du président Evariste Ndayishimiye, la situation du coronavirus en RDC, la commémoration de l'appel de Londres par la France et l'assassinat du juge Uriel Vegas Ortiz au Mexique. Une compilation Kevin Nouati. Au Burundi, Evariste Ndayishimiye remplace Nkurunziza. Élu le 4 juin 2020, le nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye est investi ce jeudi 18 juin 2020 dans la capitale administrative de Gitega. Il a prêté serment par la même occasion. En effet, cette investiture prématurée 2 mois avant la date constitutionnelle fait suite au décès de l'ex-président Pierre Nkurunziza le vendredi dernier. Ainsi en décidé la Cour constitutionnelle burundaise pour éviter le vide créé par le décès de son prédécesseur. Le Burundi connaît un nouveau chef d'État après 3 mandats consécutifs de Pierre Nkurunziza. La RDC enregistre 183 cas supplémentaires, cumule 5283 dont un cas probable. Dans son bulletin épidémiologique du mercredi 17 juin 2020, le secrétariat technique multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 rapporte la détection des 183 nouveaux cas de la pandémie. 168 de ces cas sont répertoriés dans la ville de Kinshasa et 15 dans le Haut-Katanga. Avec cette annonce, le pays totalise à ce jour 5283 cas confirmés, dont un cas probable. Le bulletin épidémiologique informe également qu'il y a eu 117 décès, dont un cas probable depuis le début de la maladie, ainsi que 685 guérisons. Actuellement, 11 provinces du Congo démocratique sont contaminées du coronavirus et Kinshasa bat le record des cas confirmés avec 4772 personnes atteintes. La France célèbre ce jeudi 18 juin 2020 le 80e anniversaire de l'appel de Londres. L'événement est marqué par la commémoration faite par le président Macron à Paris puis à Londres. Le 40e anniversaire de l'appel historique à la résistance du 18 juin prononcé par Charles de Gaulle en 1940 sur les ondes de la BBC. Pour commencer cette journée, placée sous le signe de l'amitié franco-britannique, le président Macron s'est rendu au musée de la Libération aux Invalides où il s'est entretenu avec un des 4 derniers compagnons de la Libération. Rappelons que l'appel de Londres a été lancé par De Gaulle au lendemain de la signature de l'armistice par le maréchal Pétain avec les Allemands. C'était en pleine Seconde Guerre mondiale. Au Mexique, un juge fédéral qui avait enquêté sur des affaires liées au crime organisé a été tué par balle mardi 16 juin 2020 avec son épouse à son domicile dans l'état du Colima, a annoncé la Cour suprême. Le juge Uriel Vegas Ortiz se trouvait chez lui lorsque des hommes armés ont fait irruption et ouvert le feu. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Restez branchés. www.zaretv.bj. Bonsoir.